Allez, aujourd'hui montage moteur. J'ai envie de monter du moteur aujourd'hui. Je sais pas pourquoi. Allez, on attaque. Carter Malos. Black. Vilo Artec. Cylindre MVT S-Race. Et ça, c'est la cale. C'est la cale pour mettre le Moriyama sur les Peugeot, quoi. Allez, c'est parti pour le montage. Bon, ça y est, roulement monté. Maintenant, prochaine étape, découpage de la retenue du joint spi. Allez, parti. Bon, bah tout content de moi, j'avais tout bien fait ça. En fait, c'est pas là qu'il fallait couper, c'était vraiment en coin là. Allez, recommence quoi. Allez, voilà, c'est fait, une belle ouverture. Merci à toutes les personnes qui me laisseront un message pour ce que je viens de faire, quoi. Allez, ça y est, le Vilo est bien dans ses carters. Donc là, on voit bien le joint spi avec la retenue découpée. Et l'autre comme ça. Donc voici la papate là pour l'étau. Hop, le fixer dedans. Voilà. J'ai repeint aussi le cache joint spi d'origine, hein, en noir mat. Donc ça c'est bon. Et on va attaquer le haut moteur. Qui est là. Allez, c'est parti. Allez, ça y est, le moteur est fini de monter. Tac, tout est fermé, tout est nickel. J'ai fait le test d'étanchéité. Ben, petite fuite ici. Bien connu, hein, sur la pipe, sur les clapets mal aussi, hein, les petites lettres de la marque gravées dessus. Ben, j'ai voulu essayer de pas les enlever, ben ça marche pas, ça fuit. T'es obligé de les meuler. Voilà, donc le moteur est fini, il n'y a plus qu'à... Ouais, la meule est par terre à l'envers. Je mets le moteur dessus et j'attaque le ressort. Comme ça, je vais pouvoir... à l'envers, c'est plus facile, tu vois. Je vais mettre une rotule par ici. Hop, le moteur là. Comme ça, ça va être au top. Ouais, bon, juge pas un peu le bordel. Il y a du bordel partout. Là, je suis en plein enrobé de la cour, hein. Du coup, j'ai tout foutu dans le garage. Ouais, il y a la crosse aussi. Je viens de me faire un petit week-end cross, quoi. Petite compète. C'était bien sympathique. Oui, voilà, avant de mettre le moteur sur le cadre, j'ai fini mes plaques là. Du coup, là-dessus, je soude ça. Ça, c'est le support du ressort Doppler. D'habitude, tu vois, c'est soudé comme ça. Hop, moi je le zague. Ça, je le vire. Et ça, je viens le ressouder sur mes plaques. Comme ça. Un peu incliné, tout ça. Enfin, je viens le souder. Je viens le pointer, hein. Il y a pas mal de réglages à faire, plutôt comme ça. Pas mal de réglages d'inclinaison. Du coup, voilà. Je mets les plaques sur le moteur, sur les carters, et après je positionne le ressort. Ce qui est pas mal aussi, là j'ai de la plaque de 3,5 mm d'épaisseur. Tu peux les mettre sur les carters, tu as assez de filetage. Ça c'est cool. Allez, tu vois, ça y est, le moteur est en place. Je mets une petite sangle là pour le reculer, hein, le mettre en position route, quoi. Parce que j'ai mis la courroie, le vario, comme ça tout est tendu. Voilà, il n'y a plus qu'à positionner le ressort. Alors le ressort, ce que je fais, je mets une rotule au bout. Je passe dans le support de la béquille. Et ici, en fait, je viens le souder. Comme ça. Donc je pense que là, on va être au bout. Quasiment, hein. Et la rotule,
Hein, elle est au milieu là, de la pâte, les deux fers plats d'origine quoi. Donc c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Peut-être le reculer un poil ici, à peine 1 cm, comme ça. La rotule elle touche presque le tube de l'axe, mais je la ravance pour mettre en contrainte, hein. Comme ça ici mon écrou il ressort de 1 cm à peu près. Et là pour moi c'est pas mal. Donc je vais garder comme ça et je vais le pointer. Allez go. Allez ça y est, ça c'est installé. Du coup tu vois, je mets l'axe, tac, 2 cales entre la rotule. Puis voilà. C'est nickel. La coulisse, super bien. Donc ce qui me restera à faire, je voudrais couper ici pour casser l'angle là. En fait couper le long de la soudure. Faire la même chose de l'autre côté. Enlever l'angle droit là. Là. Et je vais en profiter qu'elle est à l'envers, tu sais pas. Pour mettre les jantes. Allez, je les mets tout de suite. Allez, les jantes elles sont quelque part par là. Petit mot hein, pour Tochet. Elles sont planquées sous ce drap. Parce que quand on a tout débarrassé, hein, je voulais pas qu'il les voit. Normal. Allez, je vous montre ça. Hop. Alors celui qui arrive à me trouver le modèle du cyclo qui va avec. Il est fort. Allez. On monte ça tout de suite. Bon, et bien voilà. Les freins, c'est monté. C'est pas réglé, mais c'est monté. J'en ai galéré, mais de chez galéré, à monter ce putain de frein à disque. Alors, bon bah je pense que hein, vous avez vu les jantes, hein. C'est des jantes de poche. Des jantes de poche avec une EBR. Une EBR donnée pour 103. C'est pas une EBR pour poche. Et j'ai pris le kit frein à disque avant push. Et ben je sais pas. Est-ce que les fourches sont pas les mêmes entre les EBR Master 103, les EBR Master push, mais grosse galère à adapter. Déjà au niveau des cales, là, centrage de la roue par rapport au renfort. Bon là je suis pas mal. J'ai dû caler du coup avec 2 rondelles là. Ici j'ai dû la couper. Voilà, j'ai déjà commencé par ça. Après l'étrier. Alors l'étrier, ils te fournissent une cale à lui ici. J'ai rajouté 2 rondelles. Et pour le bas ici, je sais pas si on va voir. Eh bien j'ai rajouté une cale aussi quoi. J'ai racheté un tube alu coupé à la bonne dimension. Puis voilà. Bon, là ça frotte. Alors, c'est mon premier frein à disque que je monte. Alors, je suis pas un expert. Hein. Mais il y a un moment, ça touche pas. Il y a un moment, ça touche. Bon, après, là, c'est pas mis en huile. Hein. La durite, elle est juste montée. Il n'y a rien de faire. Mais on verra. Hein. J'espère que ça va le faire. Qu'elles vont se roder et tout ça. On verra. Bon, ça, c'était pour l'avant. Hop, on passe à l'arrière. L'arrière. Donc l'arrière, je suis en tambour. Tambour push. Couronne de 54. Et là, ça va. Là, ça tourne pas mal. C'est bien. Par contre, ce que je me rends compte, je suis pas aligné. Je sais pas si tu vas le voir par rapport au bas du cadre. Là, je suis légèrement sur la droite. Alors je sais pas. Je sais pas. Est-ce que ma roue est trop à droite? J'ai dû la reculer pas mal quand même, tu vois. Tout ça, la moitié, on va dire. La moitié pour que ben ça passe ici quoi.
Mais là j'ai un peu plus de jeu. Donc je sais pas, est-ce qu'il faudrait tout redécaler? C'est-à-dire couper l'entretoise là, rajouter une rondelle au tambour, après le tambour. Je sais pas. Là on verra avec la chaîne ce que ça dit. Si c'est aligné avec la poulie quoi. On verra ça quand elle sera sur ses roues. Maintenant je vais attaquer les suspensions. Alors les suspensions. Ici j'ai mis une cale, tu vois, pour simuler en gros la longueur, enfin, la hauteur de la roue hein, par rapport au cadre. Mais j'ai pas pris la cote d'origine entre la fixation du bas et du haut. Là je suis à 32 cm. J'ai acheté des amortos là, je suis à 33. Ça veut dire que ça va me remonter un peu. Mais bon, j'aime bien le style un peu comme ça là, c'est pas mal. Enfin, après tu t'en doutes bien, hein. Ici ça va dégager. Hein. J'aime bien l'écart là, ça me plaît. Donc à voir hein, quand elle sera sur ses roues et avec 1 cm de plus hein, avec les nouvelles suspectes. Mais bon, là donc voilà, je récupère l'axe d'origine. C'est que je l'ai foutu. Non, non, c'est non, il est pas là. Oh. Là, si, il est là. Voilà, d'origine, c'est cette merde là. Bon, en fait, parce que je vais commencer par couper, je vais mettre un tube alu. Hein. Mon tube alu là, j'ai trouvé du 11,5 par je sais plus combien là. Ah non, c'est du 12 par 1 celui-ci. 12 par 1, donc ça fait du 10 intérieur. Je vais prendre la cote des largeurs là, des butées là. Je vais couper debout, puis je vais mettre mes amortos. Je vais voir ce que ça se casse. On va voir si ça se monte. Allez, je vous montre ça. Bon. Hop, 0. « 25,6. Et là. 25,6. Ok. Bon allez, on coupe ça. Nickel. Hop, voilà, allez, another one. Et voilà. Alors, les suspects. Allez, je vous montre ça tout de suite. Suspension oléopneumatique chinois. On verra ce que ça donne. Allez, dessus. Alors, tu vois, c'est bien foutu. Hein. Ils sont montés en diamètre 10 des deux côtés. Si ça le fait pas, t'as une petite bague plastique. Bon, d'une main, attends. Hop, tu la mets là, dedans. Hop, ça te fait du 8. Et si t'es pas content encore, carrément, la douille de 12. Et tu mets là, à la place du 10. Pas mal. Allez, ça y est. C'est monté. J'adore.
Qu'est-ce que c'est beau! Waouh, 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 waouh. Bon, ben, c'est l'heure, hein. On la met sur roue, sans la faire tomber, sans toucher quoi que ce soit. Showtime! Ça y est. La bête est sur ses roues. Bon, désolé pour les prises de vue, hein. C'est ridicule, mais bon, je peux pas faire autrement. Suspension. Pas mal. Je sais plus où j'ai des prix, frère, je regarde. Bon, bah, allez, on va pouvoir avancer. Alors maintenant, ce qu'il y a de prévu, c'est selle. Selle, feu arrière. Et puis, voilà, déjà, ça va être pas mal, ça. Allez hop, j'attaque la selle. Ça, tu connais la pièce. J'ai viré ça. Tac. Et là, je vais la pointer sur la selle, quoi. Allez, on y va. Allez, voilà. J'ai un peu avancé en off. J'ai mis le carbu, filtre à air. J'ai tiré la gaine d'axel. Bon, deux gaines sur la brelle. Là, tu peux pas faire plus épuré. L'accélérateur et le frein arrière qui passe derrière. Là, bon, là, c'est juste provisoire, hein. Tac, j'ai tiré les câbles. Donc le câble d'axel qui arrive ici. Hop, tu le vois. Le frein arrière, le câble, il est passé, il arrive ici. Il n'y a plus que les serre-câbles à mettre. Ça, c'est bon. J'ai pointé, je dis bien pointé les cale-pieds. Style MR1. Voilà, je verrai bien si ça me va, si ça me va pas. Je savais pas trop où les mettre. Bon. Je voulais pas trop les mettre devant ici, quoi, parce que c'est comme le bras, il s'écarte. Il est pas droit comme un bras de 51, quoi. En plus c'est ovale, donc pour souder ça va être coton, mais bon ça va le faire. On va foutre la dose. Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? L'allumage est monté, la platine derrière. Tu vois, tac, avec les 4 points de fixation. Donc tu verras plus tard à quoi ça servira. Bah voilà, hein. J'ai remis des petites entretoises ici pour le tendeur parce que je suis obligé de la reculer à fond, sinon j'arrive pas à la centrer. Du coup ici parce que le bras est court. Sur une chrono c'est plus simple et un peu plus long. Je sais pas comment ils font les autres sur SP avec un 3/4. C'est un peu compliqué. Mais bon, elle serait plus décalée par ici, je pourrais la ravancer un poil, quoi. Mais bon. La chaîne, j'ai mis la chaîne, c'est mis. Petite chaîne tuning. Voilà. Bon, ben, je crois qu'on est arrivé. Ah oui, la selle, j'ai fait la selle aussi. Voilà. La selle avec l'embout soudé derrière. Hop. Bon, c'est provisoire. Après, je voudrais remettre une tôle ici pour boucher le trou. Là. Mais bon. La balade est dans une semaine à l'heure où je filme. J'ai toujours pas démarré. No stress. No stress. Je crois qu'on arrive au moment critique. Tu vois, le trait est fait. On va couper ça. Et puis bah du coup moi je sais pas, je vous l'avais dit, je sais plus si je l'ai dit. Non, j'ai pas dû le dire. Le feu arrière, voilà ce que je vais mettre. Petit feu LED. Soit je le mets du coup en montant comme ça. Soit je l'incline vers le bas, à droite. Je l'incline horizontalement. Voilà, j'aimerais bien comme ça. Ça peut être pas mal comme ça. Là ça fait un peu trop normal quoi. Là ça peut être pas mal. A voir, il faut couper de toute façon, il n'y a pas le choix. Allez, on coupe.
bah allez, c'est bon, hein. Frein arrière, hop, classique, le serre-câble, rien de compliqué. L'accélérateur, c'est bon aussi. Tac. Une course énorme le 21. Et bah là, du coup, je vais m'attaquer à la purge hydraulique du frein avant. Bon allez, j'essaye ça. Une grosse bulle d'air là dans le fond du bocal là. Regarde, on va voir. Je sais pas si tu la vois. On est mal, on est mal, on est mal. Ah bah voilà, elle est partie. Tout est à peu près fini. Tout est bon pour démarrer. L'échappement est mis. J'ai gagné l'e-sport. Bon, les lecs, hein, c'est fait vite fait. C'est juste pour voir si ça démarre. L'essence est dedans. Bon, bah ouais, tout est ok. Hein. Ah non, ouais, j'ai juste checké les poids du vario, s'ils sont bien serrés. Et puis, bah voilà, on démarre. Hein. Ouais, voilà. Poids du vario checké, c'est bon. La courroie, je la mettrai tout à l'heure. Starter. Tac. Bon, c'est dommage, on avait un temps magnifique ce matin. Là, on essaye de jouer entre les arrières. Tac, bah allez, je vous mets là. Et premier démarrage en live. Croisez les doigts. Bon, premier démarrage du premier coup, je pense que c'est une légende. Allez, regarde ça. Bon, après checking de ce qu'il faut checker quoi. L'essence c'est bon, la bougie est bien humide. Par contre l'étincelle c'est bizarre. L'étincelle, je mets la perceuse dessus là, je fais tourner tout doucement quoi, comme si on poussait la mob. Et j'ai rien. Il faut vraiment que j'appuie sur la perceuse à bloc pour avoir une étincelle quoi. Et puis ça m'a rappelé quelque chose, je sais pas si vous avez vu mais quand j'avais monté la 103 Ninja, j'ai voulu acheter un allumage, ça c'est un allumage à l'ancienne hein, d'origine MBK. Je me suis dit je vais acheter ça sur le bon coin d'occasion, c'est des bons allumages. Puis au final j'avais fait ça quoi. Fonctionne mal à tester, bah oui. C'est l'allumage que je voulais mettre sur la 103 Ninja. Du coup j'avais piqué le 9 VSX pour mettre sur la Ninja alors qu'il était dédié pour celle-ci quoi. Du coup faut que je change l'allumage. Je vais faire un échange, on verra. Si ça change. Je vais déjà changer le volant magnétique pour voir. Mettre le nouveau là, qui a 6 mois là. Et je pense que ça va être pareil, je pense que c'est les bobines. Il doit y avoir un problème sur le capteur ou la bobine quoi. Bon, et ben il n'y a plus qu'à changer quoi. Et faire des essais. Je m'y recolle aujourd'hui. La météo est superbe, on a un beau soleil, un peu de vent, mais bon. Si elle pourrait démarrer cet après-midi, ce serait le top. Bon, me voilà avec mes allumages. Bon, vous n'allez pas y croire, hein. J'ai ressorti la Vogue Ninja.
j'ai démonté l'allumage. Alors, ça, c'est un rotor Moriyama MBK d'origine, vintage. Tu vois, il passe nickel. Ça, c'est un rotor VFX refabrication Shintok Moriyama qui était sur la Vogue Ninja lors de la course, hein, qui a très bien marché, aucun souci. Et quand je le prends, il passe pas, il frotte à bloc. Oh non, on est mal, on est mal, on est mal. J'ai relevé un diamètre de 3,3 mm inférieur à celui du Moriyama. Alors si quelqu'un a des infos là, je suis preneur, hein, parce que bah, on compare, ouais, c'est pas, tu vois, c'est pas les mêmes bobines quoi. Là il y a une ferraille en plus là. Ça c'est la refab ça. Bah, sinon je vois pas pourquoi, hein. Y a pas de... Tu peux pas les régler les bobines sur 3 mm, c'est énorme. Je sais pas. Bah, du coup je peux pas essayer le nouveau rotor sur le vieux stator. Je vais le démonter et je vais tout mettre en refabrication quoi. Et on verra si on a de l'étincelle à bas régime. J'ai fait mes mesures au multimètre. Je compare le neuf refabriqué et l'occasion d'origine. La bobine haute tension, basse tension, la bobine basse tension de l'allumage me donne des valeurs. Enfin, j'ai pas de continuité, j'ai rien. Comme si elle était coupée. Tandis que celle-ci, donc j'ai des valeurs, j'ai un ohm ici et 276 sur le fil vert par rapport à la masse. Quoi. Donc complètement différent. Donc je pense que ma bobine est HS. C'est pas grave, ça changerait, ça coûte 10 balles. Mais bon, on va tourner pour ce week-end. Oui, parce que c'est samedi. Hein. On est lundi. La balade est samedi. J'ai toujours pas démarré. C'est la fête. Allez, je remonte l'allumage. Je check l'étincelle. Et normalement, ça démarre. Allez, voilà. Allumage remonté. J'ai de l'étincelle dès que je le tourne un tout petit peu à la perceuse. Bougie est mise. Là, j'ai plus d'excuses. Allez, go. J'ai ouvert l'essence. Hop. Bon, c'est bien ça. Bon, allez, il y a du réglage à faire, hein. Surtout le ralenti, là, il n'y en a pas du tout.